bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Ouh là là, j'ai tellement envie d'en découdre. Bien, j'espère que tu es bien installé. Aujourd'hui, on continue à parler des signes du croyant. Nous sommes dans le thème de cette semaine qui est le signe du croyant, les signes du croyant. Parce que la Bible déclare dans Marc 16 à partir du verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et c'est justement ce point qu'on va développer aujourd'hui. Donc, j'espère que tu es bien installé. Installe-toi, dispose-toi à Catalambano, la puissance qui va être relâchée ce matin. Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. Hier, nous avons parlé de l'introduction des signes du croyant de façon introductive. On a remarqué que Jésus, voulant enseigner les signes, la dernière chose qu'il voulait enseigner à ses disciples avant de partir, il voulait leur rappeler que c'est un signe, c'est les signes. Et pourquoi lui-même, il s'est représenté, il s'est présenté à la création, après être ressuscité, il s'est présenté maintes fois et sous plusieurs formes. Il a d'abord apparu aux femmes, et après il a apparu à certains hommes qui marchaient en route. Ensuite, il a apparu aux 11. Pourquoi il n'a pas apparu aux 11 directement? Parce qu'il voulait aussi enseigner les signes, puisque Dieu, Jésus, est un enseignant et l'enseignant par excellence. Et sa meilleure stratégie d'enseignement, c'est par les actes, par les représentations, par les illustrations, puisque c'est quelqu'un qui aimait beaucoup raconter les paraboles et tout ça. En fait, c'est pour créer les images dans nos esprits, pour qu'on capte bien, pour qu'on saisisse bien le message. La majorité de la population mondiale a une mémoire visuelle, donc il y a des choses qu'on peut oublier, qu'on a lues ou alors qu'on a entendues, mais généralement les choses qu'on voit, difficilement on peut l'oublier parce que la mémoire emmagasine beaucoup les images, les photos, et ainsi de suite. Donc il y a les gens qui sont beaucoup, la majorité ont beaucoup plus une mémoire visuelle. Et Jésus voulait justement donner les illustrations donner les enseignements par les illustrations et tout pour que les uns et les autres fassent des schémas dans leur tête. Et Jésus justement, après sa résurrection, s'est montré plusieurs fois sous plusieurs formes. Il voulait aussi leur rappeler que, comme dans Matthieu, il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », en apparaissant sous plusieurs formes, il est en train de leur dire que je serai toujours là. Vous n'êtes pas seul, je serai toujours là. Malgré, avec la résurrection, il est ressuscité avec un corps nouveau. Il est toujours là, avec nous. Ok, il est toujours là. Et il apparaît sous plusieurs formes aussi parce que ça, ce sont les petits signes. Ça fait comme des petits bips là. J'arrive. Et quand il apparaît au 11, boum! Sur sa réelle forme, avec les trous, il a dit, regardez, touchez-moi et tout ça. Quand il apparaît, il se présente tel qu'il est. Les disciples, oh là là, ne sont qu'émerveillés parce qu'enfin ils voient le maître, enfin tout est clair. Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour et voilà. Et il est ressuscité le troisième jour. C'était juste wonderful. Et Jésus a donné les signes et il y a 5 signes. On a étudié hier le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce, qui est le chiffre de la faveur imméritée. Nous sommes dans le mois de la faveur. C'est normal qu'on parle aussi de la faveur imméritée qui est la grâce de Dieu. Et nous sommes devenus des chrétiens parce qu'on a reçu Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. On a reçu Christ. On a Catalambano, la vie de Christ. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Comme la Bible déclare, ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donc dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et notez bien, vous allez prêcher la bonne nouvelle et notez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc,
on verra ces marques sur nos visages, sur vous-même et sur les gens à qui vous allez prêcher, qui vont recevoir le message. Et donc, je m'adresse à toi aujourd'hui qui te dis chrétien, qui te dis enfant de Dieu. Je te dis voilà donc les signes qui sont censés être sur ton front. Si ce ne sont pas encore visibles, catalambano ça aujourd'hui et laisse que la puissance de Dieu se manifeste puissamment en toi et que tu manifestes ces signes dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de service, que ta vie professionnelle soit touchée, que ta vie familiale soit touchée, que ta vie ministérielle, que ton ministère grandisse encore, si tu es pasteur, que tu m'écoutes, ou si tu as une cellule, si tu es prophète, si tu es un ministre de l'Éternel, l'évangéliste, tu m'écoutes, que ces signes soient visibles avec toi, parce que la parole dit que il accompagnait la parole de leur qui sortait de leur bouche par des signes et des miracles qu'ils accomplissaient. L'Éternel était avec eux par ces signes. Donc, c'est pas forcément les signes qui disent que voilà, nous sommes chrétiens, parce que même le diable en fait, mais on verra quand même ces signes sur nous. Si nous sommes chrétiens, nous sommes censés avoir ces signes. Et on ne fait pas de concurrence avec le monde des ténèbres, parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Nous sommes déjà vainqueurs, c'est pourquoi Jésus a vaincu, nous sommes aussi vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Aujourd'hui, on va parler directement de ce signe. Un signe aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de chasser les démons. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. On va d'abord lire verset 30. Matthieu 9. Et ils leur ouvrirent et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Ça, c'est au verset 32. Maintenant, le verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée, disant, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Regardez, Jésus lui-même, quand il dit dans Marc, allez chasser les démons, allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Lui-même d'abord, il a fait ça. Lui-même d'abord, il chassait les démons. Lui-même d'abord, il chassait les démons. Et quand on lit ici le verset 33, on se rend compte que le démon étant été chassé, le muet par là. Donc, il y a des démons qui agissent dans la vie des gens et on voit la maladie. Il est muet. Il est peut-être aveugle. On se dit que non, c'est une maladie, c'est physique. Alors que c'est un démon qui est en train d'agir. Maintenant, c'est avec le discernement de l'esprit qu'on comprend que là, c'est un démon qui est en train d'agir. Et au nom de Jésus, on a la force de le chasser. Comment? Au nom de Jésus, on peut le chasser. Il n'a pas le droit d'être là. Il faut comprendre ce principe spirituel qui dit que sur la terre, nous avons vu ça dans la première semaine quand on parlait du thème Catalambano, sur la terre, ceux qui ont le droit de régner, c'est les êtres humains, c'est les esprits humains, pas les esprits autres. Et vous savez qu'il y a eu ces esprits déchus, ces anges déchus qui se sont ralliés à la cause du diable, à la cause de Satan, de Lucifer, de l'ange déchu, l'astre brillant. Et maintenant, ils sont des mauvais esprits, ils sont les ministres du diable en fait. Ils agissent pour troubler. On va définir un peu 2 ou 3 choses là rapidement et on va encore lire la parole et on va prier. Aujourd'hui, on va pas traîner parce que le message d'aujourd'hui, on va pas trop le développer avec les mots et la sagesse humaine. Écoutez, ici, le premier signe, c'est chasser les démons. Chasser les démons, parce que j'avais parlé de la règle de 3. J'avais parlé d'une règle de 3 spirituelle. C'est que il y a des choses 1 qu'on chasse, il y a des choses 2 qu'on fuit, il y a des choses 3 auxquelles on résiste. Premièrement, on chasse les démons. On chasse les démons parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Quand un esprit mauvais vient vers toi ou quand un esprit mauvais est à côté de toi, avec la puissance du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, docteur ou évangéliste. Tu es enfant de Dieu, tu peux chasser les démons.
On va peut-être dire que non, il y a les catégories de démons très forts. Non, il n'y a pas que catégorie de démons très forts. C'est que toi, tu es un enfant de Dieu, mais spirituellement, tu es chétif. Tu n'es pas conscient de la puissance que tu as. Tu n'es pas conscient de l'autorité que tu as. Le plus souvent, c'est parce qu'on a mis notre autorité de côté. Ce n'est pas que le démon est très fort. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu as reçu la vie, tu as reçu la lumière de Christ. Alors Christ est en toi, Christ habite en toi. Donc aucun démon ne peut te résister. Aucun démon n'est censé nous résister parce que, en fait, il ne nous résiste pas. Ce n'est pas contre nous qu'il lutte, mais la puissance de Dieu qui habite en nous. Come on. L'autorité est en toi. Nous avons l'autorité. Ne faisons pas comme, je me rappelle, ma grande sœur, un jour, elle est à la maison à l'époque, quand notre maison était encore grande, la cour et tout, il y avait encore beaucoup de herbes à côté. On était parmi les premiers à habiter au quartier. Il y avait encore beaucoup la brousse autour de nous, donc ce qui fait qu'à la maison, parfois, il y avait les serpents qui nous visitaient. Elle est assise avec un gros bâton en main sur une chaise, avec le gros bâton. Le serpent passe, un petit serpent. Elle a fui, elle a laissé le bâton et elle a fui. Généralement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous faisons. On voit le démon, on voit l'adversité, mais on a le bâton de commandement. On a Christ, on a la puissance de Dieu en nous, mais on a peur. On dit, le démon, il va nous fouetter, il va nous dépasser. Non, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, il y a ce signe, il y a cette marque de cet enfant. On a étudié hier que les signes, c'est semeino. Ça veut dire la marque de Dieu sur nous. Quand le démon voit ça, quand le démon voit cette marque-là, lui-même, il a peur. Mais il a peur, nous aussi, on a peur comment? Parce que le serpent passait devant elle. Le serpent avait peur, le serpent s'est mis à fuir, mais elle aussi, elle fuyait. Regardez quelle aberration. Elle a laissé le bâton et elle a fui. Prends ton bâton aujourd'hui au nom de Jésus. Prends ton bâton, saisis ton bâton aujourd'hui et casse-moi la tête de ces serpents au nom de Jésus. Chasser les démons en grec, ici, le mot chasser ici, c'est ekbalo. Ekbalo. Ekbalo en grec, ça signifie extraire une chose, insérer dans une autre. Donc, il y a quelque chose qui est, il y a disons, une chose A qui est insérée dans une chose B. Maintenant, quand tu viens, tu ekbalo, tu prends la chose A là, tu extrais ça, tu extirpes ça de la chose B. Tu es en train de chasser. En fait, quand Dieu utilisait le terme chasser ici, regardez, il ne disait pas chasser de la maison. Regardez, si vous avez un invité, quelqu'un qui vient chez vous, vous rendre visite et tout, quelqu'un que vous ne désirez pas beaucoup, vous ne désirez pas trop sa présence et tout, ou alors même c'est ton ami, hein. Après un moment, il y a des choses que tu dois faire, après tu dis, ah ouais, quitte un peu là, tu le chasses, tu vois, mais ce n'est pas dans une mauvaise intention, voilà, tu dis, ah ouais, tu le chasses pas, et il te dit que ouais, il te dit, ouais, tu me chasses comment comme ça? Il dit que oui, en fait. Tu lui dis que ouais, c'est parce que tu as des choses à faire. Tu lui dis, ouais, s'il te plaît, mets un peu de côté. En fait, tu le mets hors de la maison. Il sort de la maison, mais il n'est pas sorti de ta vie. Tu l'as chassé, mais il n'est pas sorti de ta vie. C'est genre, il est juste sorti de ta maison. Un autre jour, il pourra revenir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il peut même être un intrus, un étranger, quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup, tu le chasses, tu es là, vous êtes à la maison, tu es en train de causer, après vous vous engueulez. Ça peut être un ami, vous vous engueulez. Ou alors quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup, qui t'a, pas forcément que tu n'apprécies pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui t'a heurté. Voilà, et après tu dis, ok, sors de ma maison, sors. Parce que tu es fâché sur le coup, tu le chasses. Il sort de ta maison, ok. Mais plus tard, vous allez vous réconcilier. Il y a un pas. En fait, il pourra venir un autre jour, mais aujourd'hui, tu le mets dehors. Comme par exemple, dans une société, quelqu'un en train de travailler à un truc, il y a quelqu'un de la maison qui est là. Après, il y a le bruit, le chef peut venir dire que bon, mets-toi d'abord dehors, sors du bureau, sors d'abord du bureau, quitte, va peut-être dans la salle d'accueil, mais sors du bureau. Il le chasse pour calmer les ardeurs, pour calmer et faire baisser la tension. Là, il est en train de le chasser, mais il n'est pas en train de ekbalo. Le ekbalo, ce mot que Jésus utilise ici pour dire chasser les démons, c'est extirper en fait. C'est pour dire que non seulement je te chasse de ma maison, mais tu es déclaré persona non grata. Persona non grata, donc tu n'as plus le droit de revenir ici. Quand on te voit à distance, pardon, quitte, ne passe même plus parce que tu es chassé et le terrain ne t'appartient plus. Le terrain a été titré à quelqu'un d'autre. Donc,
Jésus est en train de dire que vous avez le pouvoir de non seulement chasser les démons autour des gens, mais enlever le démon qui est qui est entré dans leur vie. Enlever le démon qui les oppresse. Enlever le démon qui les empêche de s'épanouir. Enlever le démon dans la vie de quelqu'un. Enlever le démon dans le corps de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a les démons qui attaquent les âmes? Il y a les démons qui attaquent les âmes. Il y a les démons qui attaquent la chair. Il y a les démons qui attaquent l'esprit. Déposséder les gens. Il y a les personnes qui marquent et marchent et sont possédées. Après, quand on les chasse, le démon se manifeste. Il y a d'autres, c'est pas que le démon se manifeste, mais c'est que le démon est continuel. Tout le temps, la personne a des sauts d'humeur. La personne est toujours triste. La personne est toujours tristée, courbée, tout ça. C'est son état. On va dire que non, psychologiquement, il y a un problème. On va peut-être dire que ouais, c'est parce qu'il y a un problème psychologique, alors que parfois, c'est un démon qui est en train d'agir. Mais non, il faut la sagesse du Saint-Esprit pour discerner. Ça, c'est un démon qui agit. Et avec la puissance de Dieu, tu chasses la chose. Le mot démon ici, c'est daimonion, donc qui signifie esprit inférieur à Dieu et supérieur aux hommes. Donc quand on dit inférieur à Dieu et supérieur aux hommes, c'est quelqu'un qui peut influencer la vie d'un homme. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus que des hommes, en fait, parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des esprits humains, c'est vrai, mais quand on dit ici, là, inférieur, supérieur aux hommes, on parle de l'homme déchu, l'homme qui a perdu sa place. Donc, maintenant, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, en Christ, on a retrouvé la place que nous étions censés avoir. Maintenant, nous sommes au-dessus de tout ça. Nous sommes au-dessus des démons. La Bible déclare dans Colossiens 2, au verset 9, car en lui, donc en Christ, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui, lui qui est au-dessus de toute autorité et de toute domination. Donc nous avons le pouvoir sur toutes ces choses. Jésus, il y a beaucoup de cas dans la Bible où Jésus a démontré sa puissance de délivrance. Dans Marc 3 au verset 15, par exemple, la Bible déclare, à partir du verset 14 d'abord, il en établit 12 pour avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, il a envoyé les disciples prêcher dans Marc 15. Il les a envoyés prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mon frère, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu et il y a un démon qui est là et tu ne peux pas le chasser. La parole de Dieu s'accompagne des signes et des prodiges. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés les chasser. Ils n'ont pas le droit d'être là. Je suis comme ça en train de te dire, s'il te plaît, lève-toi et prends le bâton de commandement qui t'a été donné en Christ. La Bible déclare dans Colossiens 2,9, tu viens de citer ça, non? Dieu a tout ça. Le verset dit quoi? Nous avons tout pleinement en Christ. Tout, donc tout ce qu'il a, nous avons. Tout ce que Jésus faisait, nous pouvons le faire. Jésus lui-même en partant, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous aussi, il a reçu le commandement, la domination sur tous ses esprits. Maintenant, lui aussi nous envoie. Quand il a envoyé les disciples, d'abord dans Marc 3, au verset 15, la Bible dit qu'il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons. Il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons. Alléluia, la parole de Dieu est puissante. Regardez, Matthieu 10 au verset 8, Jésus dit, au verset 9 d'abord, au verset 7, il a envoyé prêcher les disciples. Il a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oh, et regardez, chasser les démons. Donc, Jésus a donné un ordre à ses disciples. Il n'a pas dit que quand vous arrivez là-bas, s'il vous plaît, de temps en temps, il a dit arrivez, guérissez les malades. Il n'a pas dit allez prier pour les malades. Il a dit guérissez les malades. Il n'a pas dit allez prier pour que les démons sortent. Il a dit chasser. Il y a les dimensions dans la prière où tu n'es plus en train de parler à Dieu. Mais tu parles plutôt en tant que Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui? Je dis, il y a les dimensions dans la prière où tu parles en tant que Dieu. Tu parles donc comme un roi qui a une autorité. L'autorité que Christ t'a donnée. Christ a dit va chasse, va guérir, va restaure. Tu restaures au nom de Jésus. C'est en mon nom. Il a dit en mon nom vous ferez. Et hier on a expliqué que en mon nom ne veut pas dire forcément réciter le nom de Jésus. Non. Mais quand tu vas dire au nom de Jésus, c'est en sachant que tu es là en lieu et place de Jésus. Tu es là comme si Jésus lui-même était là.
Donc tu te lèves au nom de Jésus et tu dis, démon, sors. Avec autorité, quand tu sais, tu es conscient de cette puissance. Ce n'est pas ta puissance, nous avons bien, nous sommes rien. Mais la puissance du Seigneur, la puissance de Jésus qui habite en nous. Ah, ce matin, j'aimerais directement prier. J'aimerais prier vraiment pour toi, pour que dans ton âme, dans ton esprit, que tu sois plus conscient de cette puissance de Dieu qui est en toi. Roti karakestu porakata ledeso, ranikestu rakata labraite, zupera naki karastoraka, restu parakete, restu perikasta rakato lo stropete. Ce que tu as perdu, que cela te soit restauré au nom de Jésus. Que la puissance de Christ qui est en toi puisse germer, sortir, afin qu'au nom de Jésus, tu puisses obéir à cet ordre, notre Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus, tu puisses te lever dans ta famille, guérir les malades, dans ton église, guérir les malades. Quelqu'un est malade autour de toi, tu n'as pas forcément d'appeler les pasteurs, tu n'as pas forcément d'appeler un leader. Toi-même, tu te lèves et tu déclares qu'il est guéri. Tu déclares que tu es guéri. La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Chasse les démons. Chasse. Jésus a dit à Madame Matthieu 7 ici, chassez les démons. Chassez les démons. Chassez les démons. Rakinisto rakapate. Reçois ce matin ce feu. Reçois ce matin cette force, cette puissance en toi, en Christ, qui te donne la force de te lever contre la puissance de l'ennemi, contre les royaumes des ténèbres, pour repousser les forces. Au nom de Jésus, Jésus a dit que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia, et les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle. Ça veut dire que même si tous les démons de l'enfer se lèvent vers Satan, même si tous se lèvent comme un vent puissant, comme un tsunami renversant, aucune de ces puissances ne peut te renverser, ne peut renverser l'église, ne peut renverser l'ecclésia, ne peut te toucher toi parce que tu es l'épouse de Christ, ne peut me toucher moi, ne peut nous toucher nous, ils ne peuvent nous toucher au nom de Jésus parce que nous sommes couverts. Maintenant au nom de Jésus, lève-toi, 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 lève-toi et que la puissance de Dieu soit visible en toi. Tu as la possibilité en Christ Jésus de chasser tous les démons autour de toi et en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Merci d'avoir été là. Que cette puissance crée la vie en toi. Que cette parole crée la vie en toi. Sois restaurée, sois régénérée, sois fortifiée. Je vais te laisser ce matin. Bonne journée à toi. C'était Pleroma, ton frère.